En l'an 2002, j'ai proposé à mes sœurs et à mon frère de faire un brassage de mémoire sur les lieux de notre enfance, ceux où nous conduisirent les nominations successives de notre père, sous-chef de gare à la SNCF, en Dauphiné d'abord et en Savoie ensuite, avant de finir à Marseille. Après son concours d'entrée à la SNCF, sa première nomination, en 1937, a été Saint-Georges-de-Comiers, près de Grenoble. Puis, 2 ans après, en pleine guerre, Modane. Après le bombardement de la gare en 1943, il est déplacé à Saint-Pierre-d'Albigny, un haut lieu de résistance. En 1945, à la Libération, il est nommé à Tencin, dans la vallée du Grésivaudan, à 30 km de Grenoble. Pour aller à Saint-Georges, nous nous arrêtons après Gap à Pouillardinque, berceau de la famille Dagani. Vers 1780, Antonio Giuseppe Dagani, charpentier, a quitté Livourne pour s'installer ici. En plus, il a reneigé, comme dit, on le voit. Ah oui, c'est à peine. Viens, je suis là. Allez. Superbe. C'est beau, ouais. On y retrouve la maison de notre arrière-grand-père paternel, un autre Jean, aux initiales gravées en façade. Comme nous ne sommes pas très loin d'Efforts, nous décidons d'y déjeuner après avoir acheté à Corps des meringues, comme le faisait régulièrement notre mère qui en raffolait. À dire que ce chocolat, il forme peut-être, j'ai fait. C'est parti, là. La ganache. On est partout, non? Non. Non. C'est que c'est trompeur parce que c'est dur dehors. C'est mou dedans. Vous avez gagné, Jean Ferrari. Ben j'ai dit oui, il me dit, je dis comment tu le sais? Il me dit ben sur le Dauphiné, il y avait la photo et tout. Du Vaucluse. C'est le 2 mai alors. C'était le lundi, mais c'était le premier. Si, hein. Non, mais je vais pas le voir. Mais je vais vous donner la moitié du bol. Ils sont jolis ces bols. Oui, c'est joli, hein, des sacs de fruits, une poire, une orange. Et le bureau de l'arrivée des colis. Ah d'accord, oui. Le papa était facteur enregistrant, c'était son bureau là. Oui, Voilà. oui. Après il y avait le bureau là, à l'intérieur, là où il y avait des billets, tout ce qui s'ensuit. Et là ils ont fait un café. Là, il y a le hall d'entrée pour le syndicat d'initiative. Pour le syndicat d'initiative. Voilà, pour les billets, pour le petit frais. Voilà. Et alors, quand tu regardes en face, là-bas, alors en face, là-bas, c'est ça, la gare. Ça, c'est la ligne chemin de fer C'est la ligne, qui vient de Veynes et qui va vers Grenoble. Voilà, oui, oui. Et ça, c'était la gare. La gare. Alors, bien sûr, quand tu veux à partir de 5, tu faisais partir de là. Et nous, on était légèrement Nous, on habitait là. Ouais, voilà, on regardait d'ailleurs. La gare de Saint-Georges était aussi le départ d'une voie étroite pour des wagonnets pleins de charbon extraits dans les mines de la Mure. Elle a été convertie plus tard en ligne touristique. On vient d'aller voir là-bas parce que voilà, ça c'est la gare en proprement dit, disons, du charbonnage. Et puis là-bas c'est la gare carrément qui servait aux voyageurs parce que la ligne de chemin de fer est de l'autre côté, comme on va voir tout à l'heure. C'était typiquement le charbon, avec des voies qui étaient plus étroites. Ouais. Sinon c'était rien que des petits wagonnets qui transportaient du charbon. Donc le poulailler devait être là-bas. Un petit jardin. Tu vois? Ah oui.
Alors on avait un poulailler et on avait des... Qu'est-ce que c'est cet arbre-là? Le jardin. Regardez. Buteur d'eau pour mettre dans les Parce que machines. là, si vous vous rappelez, peut-être quand on tourne ailleurs, Oui. et on tirait mais il y avait un contrepoids. Une fois qu'on avait tiré, on changeait le contrepoids de côté, pour pas que ça bouge. Mamie évoquera ces moments difficiles lorsqu'elle reviendra, 40 ans plus tard, à Saint-Georges-de-Comy avec Gisèle et sa famille. Et la gare, papa travaillait là. Et après, sur le côté, là, voilà, voilà la maison où on a vécu, où on est né. Et mamie m'avait toujours dit qu'on était au 3e étage, là-haut, sur la gauche. Donc, Là où il y a des voilà, volets, les là. 2 fenêtres là-haut. Avant, il y avait des volets. Mais bon, Là-bas. là-bas, au fond. Ce Les côté, deux, je me on trompe. avait les 2 fenêtres. Là, je te dirais que non, mais les fenêtres du mur, c'est terminé. Je crois Du que milieu, finalement, non, mais les 2 fenêtres du fond, c'était chez nous. eh bien, plus tu parles, plus je me dis que tu as raison. Je ne savais pas que la route passait comme ça près de la maison. À l'époque, il ne devait pas y avoir la circulation. On arrivait en haut, il y avait un grenier. Tu te rappelles pas celui-là de t'amuser avec un grenier? Ça, pour moi, ça fait pas trop le cœur, ça. Et pourtant, lorsque nous avons quitté Saint-Georges, Jean n'avait que 6 ans, Suzanne 8, Gisèle 4 et Robert 2. Je suis née dans cette maison. Avec mon Je suis née au avec 4e étage. mon plus jeune avec mon frère. Ah oui, quel nom? Dagani. Ah oui, et vous avez un frère qui est à Grèce? En Grèce. À Grèce. À Grèce? Grèce en Vercors, non? Non, c'est la famille des ambulanciers, là. Ben, je sais pas. Héros Dagani. En 1942, Louis est nommé à Modane-Fourneau, gare frontière avec l'Italie. Grâce au tunnel ferroviaire du Fréjus, c'est un pays de commerce et de contrebande et un lieu stratégique. Oui. Les framboises aussi, on va passer. Les gratte-culs. Alors, c'est cette maison-là? Alors, c'est cette maison, c'était une villa qu'on a eu en location, en attente d'avoir un appartement dans la cité qu'il y avait en face. Voilà. Et cette maison, elle était très jolie à l'intérieur parce que tout était en bois, des escaliers et tout. Derrière, on avait un poulailler, il y avait un petit morceau de jardin. On avait de la neige bien au-dessus de nous. On a eu jusqu'à 1,20 m, 1,50 m de neige là. Plus du tout. Alors il fallait se faire la place. Hein, voilà. Et là il y avait ce pont qui nous servait pour nous amuser. Oh, je me rappelle pas de ça. Où il y a les voitures là. Et bien c'est là qu'il y avait le jardin.
Et la cité, elle était là-haut. Et la cité est à gauche, Et on va y aller, elle était en place. Et bien ce déménagement, c'est ça. Ils ont dû l'aider. Quand on le faisait à pied et on avait chacun nos paquets, tout à fait. ils ont dû les dérouler parce qu'il y a l'autoroute qui passe. Ah ben voilà. Regarde. Et voilà. Il y a l'autoroute. Ça fait qu'à C'était là. Moi, ça, je me rappelle de ça. Vous vous mettiez sous la cape et comme on vous appelait les culs carrés. Oui, t'as raison. C'est sur la voie, papa, qui les trouvait. Mais en janvier 1943, après que les Américains aient débarqué en Afrique du Nord, les Italiens occupent l'intégralité de la Savoie jusqu'à ce qu'ils signent l'armistice avec les Alliés. Les Allemands les remplacent alors. Le 17 septembre 1943, les avions anglo-américains larguent 2000 bombes en 1 heure. Elles ratent la voie ferrée, mais une centaine d'habitations est détruite et 60 civils sont tués. Seul le clocher est resté debout. L'évacuation est ordonnée. Les 4 enfants que l'on voit sur cette photo floue devant notre cité sont mis en sécurité. Suzanne et Jean vont à Bizané, Gisèle et moi dans un pensionnat au pas de l'échelle, près d'Annemasse, pas loin de la frontière suisse. 2 mois plus tard, c'est Modane Fourneau qui est anéantie. La gare est à moitié détruite. Louis, nommé à Saint-Pierre-d'Albigny, est revenu prendre des photos des dégâts. Notre maison n'a pas échappé aux bombes. L'une d'elles a explosé dans la cuisine et le séjour. Quand il y avait qu'on annonçait les bombardements, bon, soit c'était annoncé bien à l'avance, on avait le temps de prendre un train. Il y avait un train qui partait qui nous menait au tunnel. Sinon, en dessous, la cave, ben, on se cachait sous la cave. Et maman, elle allait dans la forêt. Voilà. Alors elle est partie, elle est par là-haut. Et on partait par là-bas. Et alors à l'emplacement de ces voitures, il y avait notre jardin Notre jardin. où on Il n'y avait, a pas que notre jardin. il y avait plusieurs jardins Plusieurs jardins. et on avait tué à l'intérieur le canard qui s'appelait Bianzin. On lui avait coupé la tête et continué à courir dans le. Il continuait à s'amouler. Voilà. Sur la droite ici, c'était un chemin en fait en terre ou très étroit qui descendait. Il y avait un fossé et quand il y avait les Italiens qui arrivaient, l'armée italienne. Jeannot plongeait dans le fossé alors que moi je courais à leur devant en leur demandant des oranges. Alors voilà le fort de la... se servait pour tirer sur les avions. Début 1944, nous sommes réfugiés de façon très sommaire dans un bâtiment agricole infesté de rats réquisitionnés sur le haut de Saint-Pierre-d'Albigny. Gisèle et moi, de retour du pas de l'échelle, rejoignons la famille dans un décor de neige. Aline attend un 5e enfant. Cette partie-là, on ne l'avait pas. Hein. On n'avait que ça, la partie qui Vieux, la partie vieille. est Et voilà, et la fenêtre, elle n'a pas bougé là-haut, hein, le balcon. Non, il a un couché. Non, mais la fenêtre. Là, on couchait là. On couchait là, par terre. Et il y avait les rats qui nous sur la figure. C'est vrai qu'il avançait comme ça. Et on avait le chiotte, avec les planches là. Ouais, ça, je ne me rappelle pas de ça. Ah ouais? Non, ça, je ne me rappelle pas. C'est joli la vue là, hein. Mon Dieu, tu te rappelles, on se payait de ces engelures ici. Hein? Ouais. Les engelures qu'on se payait ici. Et voilà les lignes. Ah, voilà, à la Libération, donc les maquisards. Le maquisard était là. C'est belle, hein? Et à mon avis, le col, il est par là. Tu vois, le Les col, voitures là qui descendent, Oui. attention, Jeannot. Je sais pas s'il n'est pas là-bas, le col de Fresnes. C'est quand même un joli décor. Hein. Oh, ouais, le décor est magnifique là. Regarde. Cette vue là sur le verre. Oh.
là, oui, oui. Un jour, on est pas. Notre arrivée au village a commencé par une mésaventure pas très flatteuse. C'est l'école où, en arrivant à Saint-Pierre-Albini, on n'était pas encore inscrit à l'école. Hein. Non. C'est juste avant qu'on soit inscrit. Voilà. Quelques jours après, maman m'a dit de nous inscrire et c'est là qu'on a eu l'air. Alors à l'époque, il y avait On a eu l'air faible. un petit sentier là, tout le long, avec un fossé derrière. Et nous étions là, et c'est Jeannot qui a dû commencer à jeter une pierre. Et on l'a imité, bien sûr. Et un chef, un instituteur ou le directeur est venu On a nous... suivi, on est parti en courant, on a traversé le torrent. Et arrivé vite dans la maison, on est allé se cacher sous la table ou dans le champ. Méchant lapin. Et là, le directeur qui suivait, qui est rentré, et maman qui se demandait qu'est-ce qui s'est passé. au milieu de cette place, là, il y avait un poteau avec le drapeau français. Chaque matin, on venait au garde à vous et on chantait le maréchal, nous voilà. Une autre fois, là-bas, on faisait la foire autrefois, et on nous distribuait là, la farine. C'est pas là qu'on nous dit. Lorsque le lendemain, qu'on avait fait cette bêtise, il a fallu, comme punition, il a fallu venir dans la cour. Les élèves étaient en classe, on était dans la cour avec des paniers pour ramasser les pierres. C'est la honte. Il n'y avait pas de balcon, moi j'ai été surpris par ce balcon. En bas, le balcon était en bas. Ouais. Mais en haut, Et je me souviens de maman venant allaiter Jocelyne en bas, à côté d'une autre femme qui allaitait aussi. Quand Jocelyne était née, on l'avait pas encore. C'est par ce chemin que notre père partait, à vélo, ravitailler les maquisards cachés dans la forêt. Dernière étape, la gare de Tencin, désormais désaffectée. C'est pour nous un deuxième deuil. Ah, il n'y a plus rien. Hein. Plus la moindre trace de la gare. Ici, il y avait un bâtiment, un petit bâtiment, des annexes avec les WC. Nous recherchons la voie sur laquelle nous faisions rouler notre draisine, simple plancher sur rail qui servait à transporter les traverses loin des cyclodraisines de loisirs d'aujourd'hui. Jean, en me poussant trop violemment, avait provoqué un accident qui lui avait coûté une raclée paternelle et à moi un gros pansement à la tête. Voilà, c'est sur cette voie complètement abandonnée. C'est celle-là, là ? Moi j'étais dans cette classe-là. Et T'étais avec Zoug, toi. moi j'étais avec Zoug. Et toi t'étais de l'autre côté. Avec Madame Zoug dans la petite. Toi t'étais à Madame Zoug. Et moi j'étais avec C'était- Monsieur Zoug.